Bonjour, bienvenue sur la chaîne Approche Globale Autisme. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Bonifay d'Autisme PACA qui nous fait la gentillesse de nous donner encore son temps. Pourquoi Jean-Marc? Parce que déjà, je trouve qu'il est tout à fait indiqué pour venir parler de ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà parce que je pense que faire intervenir une personne autiste, c'est toujours adapté quand on parle d'autisme. Donc, je pense que c'est les personnes qui en parlent le mieux. Et Jean-Marc, il connaît bien le milieu de la police, donc je pense qu'il connaît bien le sujet que nous allons développer aujourd'hui. C'est qu'on trouve qu'en France, il n'y a pas assez de documentation sur la sensibilisation aux forces de l'ordre sur l'autisme. Pourquoi pas aussi aux pompiers et au personnel soignant. Je pense que cette vidéo pourrait convenir et apprendre beaucoup à beaucoup de gens. Jean-Marc, il a déjà fait de la sensibilisation auprès des pompiers de par là où il vit, en grand nombre, notamment la Seine-sur-Mer, Toulon et la Garde. Donc, il est convenu que on va laisser parler Jean-Marc sur cette thématique-là. Et merci Jean-Marc de donner de ton temps. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je vais essayer d'être bref et d'apporter la problématique de manière concrète. Juste une précision par rapport aux pompiers, j'ai envoyé une psychologue de mon association faire la formation. C'est pas moi qui l'ai faite personnellement, même si j'ai donné l'orientation. Donc en fait, la problématique lorsque on a affaire à la police en tant qu'une personne autiste, déjà, c'est que notre comportement, du fait de nos troubles autistiques, est suspect. C'est-à-dire, on peut avoir le regard fuyant, un malaise social, on peut avoir des stéréotypies, des gestes répétitifs, fuir un lieu, se sentir gêné par la présence des policiers par peur. Donc déjà, on est relativement suspect par rapport au milieu policier, ce qui est normal puisque nos troubles autistiques correspondent tout à fait aux critères donnant lieu à des contrôles d'identité avec des personnes qui paraissent suspectes. Donc, ce n'est pas une mauvaise volonté de la police d'aller contrôler une personne autisme. Un, elle ne saura pas qu'elle est autiste. Et deux, malgré nous, nous avons tous les critères de suspicion pour un policier. Donc, quand on part de là, on sait qu'on est plus susceptible de subir un contrôle ou d'avoir affaire à la police que les autres. De même, nous sommes susceptibles d'avoir des troubles du comportement ou des crises autistiques qui vont faire peur, y compris aux riverains, qui peuvent appeler la police par peur. Souvent, des personnes âgées, d'ailleurs, appellent, ne serait-ce que pour un regard qui leur fait peur ou des cris par un autiste en crise, la police, qui arrive donc sur les lieux avec un a priori, à savoir, on est appelé par une dame âgée qui a un problème avec un adulte. Donc, ils arrivent déjà dans une mentalité un peu coercitive par rapport à la situation qui est inquiétante. En se disant, on va peut-être devoir utiliser la force, on a affaire à quelqu'un d'agité. Une personne qui travaille dans la police n'est pas formée à reconnaître une personne avec autisme, ni à savoir comment se comporter avec. Il faut savoir que dans les écoles de police, la problématique n'est pas abordée. En plus, il faut différencier le handicap psychique de l'autisme. Les réactions de personnes autistes seront plus difficiles à appréhender qu'une personne avec handicap psychique. Donc déjà, ce sont des paramètres qui nécessitent une formation dans les écoles de police avec une sensibilisation ensuite lorsqu'ils sont en milieu professionnel pour cette compréhension. On peut également, en amont, apprendre aussi côté personne autiste à se présenter lorsqu'on est verbal. Comment? Des choses simples en disant que lorsque on a un contrôle de police, on doit rester calme, que l'on doit se présenter, préciser qu'on est autiste. Alors, si on n'a pas la parole, évidemment, c'est plus compliqué. C'est pour ça que se met en place, par exemple, à l'initiative justement de votre association, des cartes pour se présenter lorsqu'on n'a pas la parole. Il faut également comprendre qu'il y aura forcément un problème de compréhension et d'interaction sociale avec les policiers. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas les expressions faciales, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons été contrôlés. Donc, il faut que les policiers utilisent des phrases assez courtes, des phrases qui n'ont pas d'implicite, qui sont sans double connotation, avec des mots sans double connotation, de manière à être compris. Il faut également que le ton de la voix ne soit pas
agressif. Il faut éviter qu'il y ait plusieurs interlocuteurs. Souvent, dans une patrouille de police, ils sont 3. Il y en a un qui procède, qui doit parler, et les 2 autres qui assurent la sécurité, dont un la radio. C'est comme ça en général que ça fonctionne. Donc les moyens de communication, la sécurité et l'autre qui parle. Donc il doit avoir un seul interlocuteur, c'est à lui qu'il faut s'adresser pour expliquer que nous sommes autistes. Il faut savoir que les policiers, beaucoup, croient encore, comme la majorité de la population française, qu'une personne avec autisme est une personne qui ne parle pas, qui est déficient. Donc, si elle a affaire à une personne avec autisme qui parle, ils vont croire que c'est suspect, que c'est pour éviter. C'est pour ça qu'il faut aller sensibiliser, expliquer qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Surtout que la forme d'autisme sans déficience est celle que l'on retrouve le plus dans la rue, que l'on appelle Asperger, et que l'on retrouve le plus en prison ou SDF, parce qu'il y a des problèmes justement sociaux. Il peut y avoir également un rejet de la société, une forme de rébellion due à des choses vécues dans la société difficiles, du harcèlement, pas d'emploi, du rejet de l'autre sexe, etc. Il peut y avoir aussi des centres d'intérêt qui peuvent faire commettre des petits délits, parce qu'on peut avoir des centres d'intérêt qui ne sont pas conformes avec la loi. Nous avons énormément de centres d'intérêt. Lorsqu'une personne avec autisme est contrôlée par la police, moi ça m'est arrivé il y a peu, j'ai eu le réflexe, heureusement j'ai la parole, de dire que j'étais autiste. Néanmoins, j'ai vu que c'était pas très bien compris. J'ai eu le réflexe d'être calme et de ne pas de faire de gestes brusques. Et j'ai demandé pourquoi j'étais contrôlé. Normalement, la personne qui est policier, qui en plus s'adresse à une personne qui peut être susceptible d'être autiste ou avoir un autre handicap non visuel, comme pas toute personne, doit exprimer l'objet du contrôle et pourquoi il y a un contrôle. Si on laisse dans l'expectative un autiste, il va se faire des films, il va extrapoler et ça peut vite partir en panique. Une personne avec autisme a généralement une anxiété supérieure entre 100 à 1000 fois plus qu'une personne normale. Toute personne qui a un contrôle de police est en anxiété. Ou alors, elle a l'habitude, mais bon, c'est plutôt les délinquants qui auraient l'habitude. Voilà, mais la population commune est en anxiété lorsqu'un policier l'arrête et le contrôle. Voilà. Et alors, imaginez-vous que vous êtes autiste, vous multipliez tout cela par 100. Donc, l'anxiété monte très vite. Le policier doit pouvoir laisser un moment de calme et de récupération avec la personne avec l'autisme une fois qu'il a identifié. Alors, il peut l'avoir identifié par la petite carte que, comme votre association a préparée, identifiant une personne avec autisme. Il peut l'identifier par des gestes suite à une formation, s'ils sont très visibles, ce qui est rarement le cas, mais qui est quand même possible. Ça peut être quand même un fait. Ou parce que la personne avec autisme s'exprime et explique: «Je suis autiste». Si on a une carte d'invalidité, puisque malheureusement nous n'avons pas tous, parce qu'il faut un taux d'invalidité à 80%, euh, on peut la présenter. Si on n'en a pas, on peut avoir une notification, c'est valable aussi, de RQTH, reconnaissance travailleur handicapé. Ou si on est adolescent, de l'AEH, qui est une allocation, et ça prouve qu'on est handicapé. Donc déjà, le regard va déjà changer de la personne de la police. Il faut savoir qu'un fonctionnaire de police n'a aucune haine et aucune envie d'avoir des soucis avec une personne handicapée. Et parmi eux, il y a des papas qui ont également des enfants handicapés. Seulement, la bienveillance ne va venir que si la personne est identifiée. Au départ, je rappelle, on arrive sur une situation anxiogène, appel en urgence ou une personne qui a un comportement suspect et donc on arrive sur un contrôle. Ne pas mettre non plus de la part des policiers les mains sur leurs armes ou sur leur matraque, parce que ça va être tout de suite interprété par la personne avec l'autisme par il veut me frapper, donc ce qu'on va faire? On va s'enfuir. Autre chose, ne pas toucher. Ne pas toucher la personne autiste. Pourquoi? Parce que chez nous, le contact physique est très difficile. Ne pas ceinturer. Lorsqu'on ceinture avec une personne avec autisme, surtout par derrière, comme c'est souvent le cas, pour maîtriser une personne que l'on pense agitée ou qui semble ne pas être coopérative à un contrôle, si c'est une personne avec autisme, elle va immédiatement vous pousser. D'ailleurs, c'est déjà arrivé et ça s'est très très mal fini, c'était sur Marseille. Oui. Il faut savoir, une personne avec autisme
en crise et qui est tout d'un coup enserré et qui va repousser la personne qui est policier, elle va pas le faire par méchanceté, mais elle va le faire parce qu'elle va se sentir agressée, oppressée, voire même avoir une douleur pour certains. Donc, ça va être un réflexe et la personne avec autisme, dans ce cas-là, peut avoir beaucoup d'adrénaline. Du coup, la force va être décuplée et ça va être vécu comme un danger grave par la police qui va de suite réagir en proportion. Ne pas confondre également, lorsqu'on est policier, des écolalies avec des provocations. Les écolalies, c'est quand une personne avec autisme répète des phrases et en anxiété, ça se fait plus. Par exemple, s'il voit arriver les policiers, la personne autiste va faire policier, 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 ou va se mettre à chanter une comptine de phrases qu'il va répéter en boucle au lieu de répondre. Ça peut être vécu comme une double provocation, refus de répondre et provocation par la parole. Donc, il faut garder en tête qu'est-ce qu'une écolalie? C'est quand une personne répète plusieurs fois des phrases en boucle et savoir que ça peut être un trouble autistique et pas une provocation. Donc ça ne peut se faire qu'en amont. Une personne autiste qui a du flapping, c'est des battements de bras comme des mains comme ça. Ça ne veut pas dire à la personne policière qui est en face, tais-toi ou se moquer de lui. C'est pour gérer l'anxiété. Donc il y a beaucoup de gestes comme cela qu'il faut connaître pour pouvoir savoir que ce n'est pas de la provocation et qu'au contraire, il faut baisser la tension en laissant un moment calme, en expliquant à la personne que la personne ne va pas aller en prison. Parce que nous, les autistes, dès qu'on est interpellé, on passe en prison. Qu'on a fait quelque chose de mal ou que c'est parce qu'on est autiste, on est en panique totale. Garder son calme est donc très compliqué. On doit savoir en tant que personne autiste aussi qu'on demande d'abord au policier, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, je vais mettre ma main dans ma poche pour sortir une pièce d'identité ou un masque Covid ou autre. Dans tout le cas, on le précise. Parce qu'un policier qui voit un individu qui pense suspect qui met la main dans sa poche, tout de suite, il pense à une arme. Donc, même s'il ne sort pas son arme, il va avoir un geste brusque sur vous pour stopper la main. C'est obligé parce qu'il doit protéger ses collègues et sa propre personne. Donc, c'est pas par méchanceté, c'est un geste de sécurité qui est enseigné en école de police. On doit réagir quand quelqu'un met la main dans la poche lors d'un contrôle d'identité. On ne peut pas laisser faire, c'est pas possible. Il faut savoir que certaines fois aussi, on aura droit à une palpation de sécurité. Une palpation de sécurité, moi j'ai eu droit, parce que je n'avais pas de pièce d'identité sur moi, et puis ils cherchaient une personne qui avait une arme. Donc, ils palpaient les personnes pour savoir ce qu'ils trouvaient, s'ils avaient une arme. Un manque de peau s'est tombé sur moi. Donc, on m'a fait lever les bras et ils passent leurs mains sur les vêtements. Ils vous font soulever le blouson, retourner vos poches. C'est pas eux, normalement, qui mettent les mains dans les poches. C'est vous qui les retournez. C'est à distinguer d'une fouille. Ils ne feront pas une fouille. Une fouille, ça se fait avec un officier de police judiciaire au commissariat dans un cadre très précis juridique. Ce sont donc uniquement des palpations de sécurité pour vérifier qu'il n'y a pas d'objet contendant ou une arme, en gros, pour pouvant porter atteinte à la sécurité de la police. Donc, d'où l'importance de préciser qu'on est autiste pour que la personne fasse attention dans ses gestes à ne pas être trop invasif. En tant que personne avec autisme, on peut proposer de soi-même de retirer son blouson, de vider ses poches et de soulever son pull pour montrer qu'il n'y a pas d'arme, ce que j'ai fait avec leur autorisation, et également de préciser qu'on peut avoir une personne référente à contacter s'il y a une mauvaise compréhension. Alors ça peut être le tuteur, le parent, un grand frère. Donc tout ça, ce sont des précautions à prendre. C'est aussi une demande que peut faire la police. Dire, voilà, est-ce que lorsqu'on voit que la personne a du mal à communiquer, est-ce que vous avez une personne que l'on peut contacter pour vous aider, pour qu'on puisse se comprendre? Les personnes policiers peuvent utiliser également des moyens visuels. Alors, ils n'auront pas de pictogramme sur eux parce qu'il n'existe pas de coffret autistique pour les policiers. Je ne pense pas qu'il en existera. Mais on peut utiliser un dessin. On peut utiliser les gestes lorsque la communication verbale est difficile. Dans tous les cas, on évite de mettre une pression supplémentaire en haussant le ton. On n'utilise pas de lampe torche braquée dans les yeux d'une personne avec autisme parce qu'elle va être violente. Parce que nous avons des hypersensorialités et ça peut être vécu comme une souffrance extrême, d'où réaction violente. Car c'est vécu comme une véritable agression. On ne met jamais de lampe torche
lors d'un contrôle dans les yeux d'une personne avec autisme, même si c'est la nuit. On ne demande pas non plus à la personne avec autisme de nous regarder dans les yeux, puisque ça va être très malaisant, très compliqué. Et ce n'est pas parce qu'elle va avoir un regard fuyant qu'elle est suspecte. Donc, quand on est policier, il faut toujours garder en tête, est-ce que la personne que je vais voir a les moyens de communiquer? Est-ce que ça va être une personne dans la norme ou avec un handicap invisible? C'est des questions à se poser parce que cela concerne quand même tout handicap invisible confondu, de type handicap psychique, cognitif ou autistique. Ça représente bien une personne sur 20 dans la rue. Donc, il est important d'avoir cela en tête. Quand une personne avec autisme peut avoir aussi des troubles psychiatriques associés, ce qui rend les choses plus compliquées. Dans tous les cas, il faut savoir que des fois, la police est appelée par les parents. Alors moi, je suis pas au pays des bisounours, je dis les choses telles qu'elles sont pour tous les faits. Pourquoi? Parce qu'il y a des autistes en crise, des parents des fois qui ont 88 ans, qui sont à la maison, ou même 60 ans, etc., ou des mamans seules, avec un enfant autiste adulte qui fait 120 kilos, 1,90 m qui est en crise et qui, même sans être forcément violent contre la maman, rien qu'en la poussant dans la crise, peut la blesser. Non dépassé, peut appeler la police. Lorsque la police arrive sur un tel fait, pareil, ce sont les mêmes mesures à prendre, à part qu'on peut s'appuyer sur le parent pour communiquer. Ne pas hésiter, dans ces cas-là, à appeler les pompiers. Pourquoi? Parce que les pompiers en intervention ne vont pas être en phase agressive, vont être plus dans la discussion, vont repérer plus facilement si il y a une cause médicale ou autre, ils ont des petits repères que n'ont pas les policiers. Et également, il faut appréhender, ils vont le faire en guidant. Par exemple, moi j'ai vu déjà le cas, ils ont pris le bras chacun d'un côté de la personne adulte avec autisme. Ils ont dit, viens, on va t'accompagner aux pompiers, tu es un peu agité, on va aller faire une visite médicale pour voir si tu as mal quelque part. C'est un simple acte médical, ne t'inquiète pas. Et il amène dans le camion de pompiers en disant, regarde, on va mettre les deux tons, ça va être sympa. Si c'est un enfant ou un adolescent, ça va encore plus l'intéresser. Le deux tons, la musique, la tonalité, le gyrophare, le bruit que fait le gyrophare, hein, ça s'appelle un deux tons. Les policiers l'ont aussi, ils peuvent faire pareil lorsqu'ils ont affaire à un enfant, en disant, ne t'inquiète pas, on te raconte pas de chez toi, tu vas pouvoir mettre la sirène. Tous les enfants adorent ça. Et en général, ça réagit bien. Donc, il faut dédramatiser et sortir du contexte sécuritaire lorsqu'on a identifié que c'était de l'autisme. Après, il faut savoir également que donc les pompiers, si ce n'était pas les pompiers mais les policiers vont pas venir en prenant simplement le bras. Ils vont être beaucoup plus dans la coercition. Plus ils sont armés, donc ça fait peur. Ils risquent de menotter, ce qui va être catastrophique, ou d'enserrer. Donc, ne pas hésiter lorsqu'on est policier à avoir recours aux pompiers. Il faut savoir qu'un pompier, au niveau législatif, peut intervenir si les parents appellent au domicile, mais si la crise a lieu dans la rue, que la personne écoutiste court dans la rue en hurlant et en étant menaçante, les pompiers n'ont pas le droit d'intervenir. Ils doivent appeler la police. Alors là, ça change la donne. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je recommanderais systématiquement à la police d'intervenir accompagné des pompiers. Voilà. Et de ne pas le faire seul. Et surtout, faire baisser l'agressivité par le ton de la voix, en étant rassurant. Voilà. Après, lorsqu'on voit quelqu'un qui court et qui crie dans la rue, qui n'a pas de chaussures, par exemple, s'il s'est enfui du domicile, qui a le regard hagard, même quelqu'un qui n'est pas formé va comprendre qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Et les pompiers pourront aider là-dedans, surtout que les pompiers peuvent contacter le médecin du SAMU pour avoir une aide, y compris le secteur psychiatrique qui pourra renseigner. Alors certes, dans le secteur psychiatrique ne connaissent pas l'autisme, néanmoins, ils auront déjà moins la volonté d'être dans la coercition et l'agressivité et vont vouloir calmer le jeu. Souvent, c'est avec une médication, mais des fois, il vaut mieux une médication, une piqûre, que des coups donnés et de la violence physique. Voilà. Donc, ça peut paraître choquant ce que je dis, mais j'ai déjà vu les cas, quoi. Donc, je pars avec des choses concrètes et pas comme j'ai dit tout à l'heure, dans le pays du bisounours. Une personne avec autisme, lors d'un contrôle aussi, va avoir du mal à négocier, ne va pas savoir négocier, ne va pas savoir se justifier. Donc, pour ça, ne pas hésiter, comme j'ai dit tout à l'heure, à demander une personne référente. Si on voit qu'il y a un trou, demandez qui est le médecin.
ne pas hésiter à appeler le médecin de famille. Le médecin de famille, normalement, va répondre, même s'il est en consultation, et va rassurer. Donc, ce sont des réflexes à faire, ne pas rester isolé dans cette situation et faire appel à un tiers. Voilà. Nous savons aussi qu'une personne avec autisme, lorsqu'elle est interpellée, peut se réfugier dans son intérêt restreint parce que ça va la rassurer. Alors là, ça peut paraître problématique selon l'intérêt restreint, évidemment, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut expliquer aussi à la police qu'une personne avec autisme, souvent, un intérêt restreint peut se réfugier dedans. Peut être muette aussi. Donc, ne pas répondre, pas pour vocation, mais par mutisme, du fait d'une surcharge émotionnelle importante qui va faire que la personne avec autisme, même verbale, va se réfugier dans le silence parce qu'elle va comme déconnecter. Voilà. Je pense qu'une personne avec autisme, en fait, il faut surtout penser que c'est un être humain en grande fragilité, que les apparences d'agressivité ou de violence vont tromper le jugement. Il est donc indispensable de former la police dans les écoles nationales de police avec un petit rappel de temps en temps. Le mieux, c'est d'amener, par exemple, dans le cadre de la semaine du handicap ou autre, une journée où les policiers rencontraient les familles, pas que des personnes avec autisme, des personnes aussi avec handicap psychique ou autre handicap, à l'occasion d'une journée. Que également des webinaires, pardon, soient à leur disposition, cours sur les divers handicaps pour qu'ils puissent consulter de manière à ce qu'ils aient ce qu'on appelle une piqûre de rappel, entre guillemets, car on sait très bien que la police est débordée et en faible nombre, et que une fois l'école sortie, il y aura peu de temps pour ce genre de choses. On peut s'appuyer également sur les policiers qui ont eux-mêmes des enfants autistes pour qu'ils fassent le lien avec leurs collègues et qu'ils expliquent en lien avec les associations. Ce sont des initiatives qui peuvent venir des papas policiers. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bah, moi, je suis contente parce que tu as vraiment dit ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc, je pense que ça, déjà, c'est hyper important. On a conscience, toi et moi, que pris dans l'urgence, le jour où ça se passera, bah, des fois, on aura beau avoir une sensibilisation, bah, on peut se laisser déborder aussi par la scène et pas penser à tout. Mais si au moins la personne aura entendu sur les 5 ou 6 recommandations et quand elle en fera au moins une ou deux, ce sera déjà tout ça de gagné. Ça évitera des drames. En attendant que ce soit fait, entre guillemets, nationalement, on peut aussi proposer à tous les présidents d'associations d'essayer de faire une sensibilisation déjà dans sa propre ville, en attendant que ce soit généralisé. Je t'avoue que là, j'ai déjà pris contact avec la mairie de ma ville et mon mari, il se trouve qu'il est policier. Voilà. Donc, on va s'en occuper. Et d'ailleurs, je lui ai demandé moi-même son avis à lui sur cette fameuse carte sécurité. Il m'a dit qu'effectivement, il trouve que c'est une excellente idée, à condition que la personne ne la jette pas, évidemment. Mais si une personne sur deux la garde, bah, c'est toujours ça de gagner. Si une personne sur 10 arrive à la montrer, bah, c'est déjà super. Et puis, on peut aussi se dire, je pense à la dernière personne autiste qui a disparu pendant 2 jours. Il se trouve qu'il était pendant 2 jours aux urgences sur un libre encart et en fait, il ne savait pas qui appeler. Moi, il se trouve que je suis aide-soignante et quand j'ai quelqu'un qui ne s'exprime pas dans mon lieu de travail, bah, le premier truc qu'on pense à faire, nous, c'est regarder dans les poches de la personne. Et si on peut trouver une carte une fois sur deux, bah, tu vois, ce jeune, s'il avait eu sa carte sur lui, en 10 minutes, c'était torché. Voilà, il ne serait pas resté 2 jours dans un milieu hostile, fait de stress, avec des gens qu'il ne connaît pas. Et si ça peut aider quelques personnes, voilà. Je sais que ça peut ne pas plaire à certaines personnes autistes adultes, ils sont libres de la porter ou pas. Les familles, je pense qu'elles sont libres de juger si leur enfant en a besoin ou pas. Et peut-être on peut aussi se dire qu'on pourrait informer la police, les pompiers ou le personnel soignant que les parents aient fait à l'intérieur d'un blouson une autre poche pour pas que la personne la trouve dans la poche principale et la jette. On peut aussi se dire que si on arrive à accéder au blouson de la personne autiste dans un moment de calme,
On peut aussi regarder à l'intérieur s'il n'y a pas une poche un peu cachette où la personne, la famille aura mis une carte ou quelque chose. Et moi, j'invite les familles à utiliser la carte. Voilà. Moi, je me dis que si elle aide une personne sur 10, ben, c'est toujours ça de gagner. Et on espère que ce soit connu de tous. Et j'espère que la vidéo qu'on a faite, elle peut être partagée à un grand nombre et on J'ai une va dernière l'utiliser. information. Si je peux me permettre, j'ai une dernière information pour les policiers en contrôle. Un Oui, dernier élément qu'ils doivent savoir sur les autistes. On peut avoir un attachement à un objet qui, pour donner une compréhension à quelqu'un qui n'est pas autiste, correspondrait pour un enfant, par exemple, à un doudou. On oui, peut considérer un objet pour une valeur supérieure à ce qu'elle a et qui nous rassure. Donc, si on considère, on demande à la personne avec autisme de poser l'objet, il va pas le faire. bien Il va sûr. pas le faire parce que c'est l'objet Ça la rassurant. rassure. Mm. Et ça peut être pris, ça, comme un refus D'obtempérer. d'obtempérer, Mm. surtout si cet objet peut paraître menaçant, s'il peut être contournant ou autre, même si c'est pas une arme, mais voilà, si c'est quelque chose en métal, je sais pas, moi, des clés ou autre, mais avec un porte-clés qui a une affection particulière pour eux, parce que pour eux, justement, dans une période d'anxiété, l'objet que les personnes non autistes appelleraient un objet fétiche, peut-être, plutôt que doudou, je sais pas comment Non, mais c'est le ça. traduire. C'est un objet Voilà, rassurant qu'il faut lui voilà. laisser. Et donc, dans ce cas-là, la problématique est si on lui enlève, on peut créer une crise. Et si la personne autiste le garde sans que le policier se pose la question, ça peut être pris pour une agression ou un refus d'obtempérer. Voilà, c'est le dernier élément que j'avais oublié de préciser dans le cadre d'une interpellation ou d'un contrôle. C'est très Merci de important. m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à toi et en espérant que cette vidéo fasse son chemin, elle va être partagée aussi à qui de droit. On est en train de préparer des mails importants et on nous les a demandés. Donc, je sais que moi, sur le site, j'ai partagé quelque chose aussi sur la formation à la police et aux pompiers. Et comme tu le sais, au Canada, il y a beaucoup de choses, mais en France, il n'y en a pas assez. Et je sais qu'il y a des choses qui se font. Il y a eu des ébauches de choses faites. Le problème, c'est que les ébauches, c'est bien, mais nous, on veut un aboutissement. Voilà, on veut quelque chose de concret parce que crise Covid ou pas, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis dans l'action, donc on va faire tout pour que ce soit enfin entendu et qu'il n'y ait plus de drame et de décès. Voilà. Merci Jean-Marc d'avoir pris le temps pour nous et je te souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.